Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'une enceinte Bluetooth de la marque Xiaomi. Donc on va dire c'est une enceinte en entrée de gamme, puisqu'au final il y a différents modèles qui sont proposés par la marque. Et donc là c'est le premier prix, puisqu'on peut la trouver aux alentours de 10 euros. De toute façon je vous mettrai le lien dans la description pour l'acheter au niveau de Gearbest. Voilà, donc on va faire un petit tour de la boîte. Donc ce qui nous intéresse comme d'habitude c'est les références. On a bien la référence qui est marquée XY, XMY, X02, Y. Là c'est marqué 4.0, donc logiquement ça doit être le protocole du Bluetooth utilisé avec l'enceinte, et après du blabla, des idées et autres, mais que du chinois. Ici rien, ici une référence. Voilà. Allez, on va regarder tout de suite à l'intérieur de la boîte. Voilà. On tombe directement sur un mode d'emploi. Donc c'est bien marqué Mi Portable Bluetooth Speaker. Hop, ici on a le dessin qui nous montre donc, alors je sais pas si c'est une accroche, on verra ça après. Donc ici on doit avoir le bouton et ici le port micro USB pour la recharge, et à mon avis une petite LED pour nous notifier par exemple au niveau de l'appairage. Voilà, tout le reste en chinois. Voilà. Ici, vous voyez, on a une couleur grise, puisqu'en fait elle existe dans différentes versions de couleurs. Donc je crois il y a gold, il y a argent. Donc là c'est la version grise quoi. Donc ici déjà on a une sensation, voilà, c'est du métal tout simplement. Donc une très bonne sensation au niveau du toucher. Ici vous voyez on a une sorte de petit liseré argenté, voilà. Du plus bel effet. Franchement, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais niveau design, vraiment sympa. Alors vous voyez déjà sa caractéristique première, c'est sa taille tout simplement. Donc ce qu'on va faire tout de suite, on va la mesurer. Hop. Alors au niveau diamètre, on est sur du 5,1, 5,2. Épaisseur, on est sur du 2,4. Et j'ai pris la petite balance. Hop, on va faire un peu de ménage. On allume. On est sur du 63 grammes. Donc vraiment intéressant au niveau de cette enceinte, c'est que vous allez pouvoir la transporter où c'est que vous voulez, puisqu'au final vous allez pouvoir la mettre dans un sac ou autre, et elle va vite se faire oublier, comparé à des enceintes un peu plus volumineuses. Bon après on verra par rapport au niveau du son, on va tester ça juste après. Alors on va faire le tour au niveau du dos. Donc ici logiquement on doit avoir le bouton qui va nous permettre tout simplement d'allumer l'enceinte. Ici on a le port micro USB avec marqué 5 volts 300 mAh, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc à mon avis c'est l'intensité minimale qu'on peut lui envoyer pour recharger. Et ici on doit avoir sûrement la LED de notification. Et sur le côté, si à mon avis c'est ça. Donc là à mon avis on peut passer, vous voyez, on a l'encoche qui est là. Et ici ça ressort là. Donc à mon avis on peut lui mettre une petite dragonne, donc pour l'accrocher par exemple sur un sac ou autre. Donc écoutez, on a fini du moins avec le tour, on va passer tout de suite au test. Donc nous voilà maintenant dans la phase de test. On va tout simplement impérer notre petite enceinte avec notre téléphone. Donc j'espère qu'il y a de la batterie, parce que comme je vous dis, ça fait plusieurs mois que je l'ai chez moi, mais je ne l'ai pas utilisé. On va voir ça tout de suite. On va rester appuyé. Voilà. Et vous voyez, là, elle est en mode appairage. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça clignote successivement bleu et rouge. Donc on va voir si on la trouve. On va faire actualiser. Voilà, on l'a ici. Mi Portable Bluetooth Speaker. Hop, on clique dessus. Association. Et voilà, vous avez entendu le petit bip. Et on va aller directement sur YouTube. Ah oui. Alors je vais vous approcher ça un peu. Alors je vais l'éteindre et on va passer directement sur le téléphone. Et maintenant, vous voyez, là on est sur le téléphone et on va passer directement sur l'enceinte. Ouais.
On va tester. Alors on va voir si je suis à fond. Je suis à fond. Donc, franchement, ça rend pas mal, hein. Vous voyez là, comparé, je fais une comparaison avec le téléphone, hein. Vous voyez, franchement, donc là, vous voyez, on a fait deux styles de musique, hein, entre le, on va dire, un peu techno et puis bah là, un peu instrumental. Là, au final, bah, vraiment un super rendu. Alors, c'est vrai que je me posais la question du fait, bah ouais, c'est une petite enceinte, qui n'est pas une grosse enceinte dessus. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'investir dedans par rapport au fait bah, qu'on a déjà un téléphone qui sort déjà du bon son entre guillemets. Et vous voyez là, j'ai pu faire la différence. Tiens, on va retester ça là, avec cette musique. Vous voyez. Bon bah voilà, hein, je pense que on n'a pas besoin de s'éterniser dessus. Franchement, très bonne surprise. Hein, voilà, je vous dis, vous voyez là, c'est vraiment, c'est la première fois que je l'utilise, que je l'ai en main, etc. Bah au final j'entends le son qu'elle rend. Et bah franchement pas déçu. Hein, franchement au niveau de bah, même du volume sonore, hein, puisque vous voyez quand même. Vous voyez la taille de la chose, hein, c'est vraiment pas... Au début, je m'attendais vraiment à quelque chose de vraiment pas terrible. Je vous l'avoue, je me suis dit, parce que voilà, au final, le téléphone fera très bien l'affaire par rapport à une petite enceinte. Et au final, bah non. Hein. Là, après, je sais pas si vous aurez bien le rendu au niveau de mon micro, hein, entre guillemets, hein, au niveau de la sortie audio. Mais je peux vous dire que voilà, au niveau audio, bah, on a vraiment quelque chose qui ressort pas. Alors, je ne dis pas, hein, c'est pas du Bose hein, ou autre. Mais ça suffira largement hein, pour vraiment une utilisation nomade. Hein. Puis pour faire partager tout simplement la musique, hein, vous mettez ça dans un sac à dos ou autre. Si vous partez par exemple, bah, voilà, vous faites des randonnées ou autre, vous voulez apporter une petite enceinte, puisque bah, forcément hein, dans un sac à dos, quand vous partez, bah, vous n'avez pas beaucoup de place. Bah, là au final, vous allez pouvoir la mettre sans souci, elle prendra vraiment pas de place. Et puis vraiment sa conception en elle-même aussi, qui dans un sens, c'est pas du plastique. Hein, voilà, c'est un peu, bah, c'est du métal plus comment dire. Un petit pad antidérapant, donc à mon avis elle doit être très solide. Voilà, c'est pas le genre de truc que vous avez peur de casser ou de faire tomber. Là vous pouvez on va dire barouder avec, il y aura pas de souci au niveau à mon avis de la conception, il y aura pas de casse ou autre. Voilà. Donc bah écoutez, hein, je pense qu'on en a fini avec le test. Hein, voilà, on n'a pas besoin de s'approfondir dessus. Hein, au final, après, bah, ça reste toujours une histoire de goût hein, au niveau du son. Mais franchement, pour le prix, voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de risques hein, au final. Et puis voilà, l'intérêt, c'est quand même de pouvoir la transporter partout. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, si ça vous a plu, hein, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.